Éminence, bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction après le décès du Saint-Père? Aujourd'hui, je suis peiné. En même temps aussi, j'exprime la gratitude au Dieu unique qui rappelle à lui son serviteur, l'infatigable missionnaire, celui qui a été proche des pauvres et qui a exprimé ce qu'on appelle la miséricorde. Le pape est venu vous voir à Bangui, c'était en novembre 2015. Quel souvenir en gardez-vous? Le souvenir que je garde, c'est au moment où il y avait la guerre, il y avait les affrontements. Il a osé braver ce qui était humainement impossible, mais au nom de sa foi, son espérance, il a posé pied et il a permis la réconciliation. La miséricorde, il a ouvert pour la première fois dans l'histoire de l'Église une porte sainte à Bangui, une manière d'inviter tous ceux qui avaient le cœur gorgé de haine et de violence de pouvoir déposer les armes, se regarder comme des frères. En effet, nous l'avons vécu après son départ pendant 6 mois où on était comme des frères pour revenir encore à des moments de tension. Donc pour moi, c'est la dimension de la miséricorde de Dieu qui vient vers les pauvres et les plus abandonnés. Et quand il est venu en République centrafricaine, il est venu bien sûr à la cathédrale de Bangui, mais aussi à la grande mosquée du kilomètre 5, non? Il est venu à la grande mosquée du kilomètre 5, il est allé aussi chez les protestants. C'est le pape comme François d'Assise qui prône la fraternité et il est allé pour dire la religion n'est pas à utiliser pour la violence, mais plutôt la religion unit les hommes. Le pape n'est allé que 5 fois en Afrique, mais il a tenu à aller dans votre pays. Pourquoi? Il a tenu à venir dans notre pays parce que ce pays était présenté comme un pays où la religion divisait. On disait conflit entre musulmans et les chrétiens. Or, les leaders religieux, l'imam, le pasteur et moi-même, on s'était mis ensemble pour dire on met en place la plateforme pour nous retrouver et travailler pour l'unité de ce pays. Et je crois que le pape a été attentif et quand nous l'avons rencontré à Rome avant sa venue en 2015, nous l'avons salué en l'invitant tous les trois. Et il a dit, pour la première fois dans l'histoire, ce sont les leaders religieux qui m'invitent. Rien que pour cela, je ferai le déplacement. Et effectivement, il a fait le déplacement à l'occasion de l'ouverture de la porte sainte, à l'occasion de la miséricorde aussi. Et c'est peut-être aussi à cause de cette plateforme interreligieuse que vous avez installée à Bangui que le pape, Monseigneur Zapalainga, vous a élevé à la dignité de cardinal. C'était 1 an après sa visite papale de novembre 2015, non? 1 an après sa visite, il m'a appelé. J'ai toujours dit, moi, le pape est venu chez les pauvres et il appelle un enfant d'un pauvre pour faire retentir la voix des pauvres parce que je viens de cette église pauvre, de ce continent pauvre, pour me mettre ensemble avec d'autres cardinaux et travailler pour le bien de l'église universelle. Je voudrais une église pauvre pour les pauvres, disait-il. Est-ce pour ça qu'il a voulu se faire appeler François quand il a été élu pape? Je pense que c'est cela. Vous avez vu qu'il est allé plusieurs fois visiter les prisonniers, laver leurs pieds, en référence à Saint François d'Assise qui a fait beaucoup en Italie pour les pauvres. Et lui aussi, il a pris ce nom pour dire la pauvreté est la voie que l'Église doit prendre. Et il a démontré au niveau de la curie et aussi, vous avez vu que lui, il n'aimait pas beaucoup les apparats. Il a toujours choisi la simplicité. Il a choisi l'humilité. Et moi, je trouve en cela l'exemple d'un apôtre, d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, il plaidait aussi la cause des migrants, ce qui ne plaisait pas toujours, je pense, aux chefs d'État européens et peut-être aussi à certains ecclésiastiques européens, non? Il plaidait la cause des migrants. Souvenez-vous, son pontificat, premier voyage, Lampedusa. Tous ces hommes et femmes et enfants qui arrivent de partout et qui meurent dans l'eau. La mer est devenue cimetière. Et il est allé jeter les fleurs pour provoquer la conscience humaine, pour dire nous ne pouvons pas assister passivement à la mort de nos frères et de nos sœurs. C'est le frère universel que le pape est en train de nous montrer à travers ceux qui sont en quête d'une justice, d'une liberté et qui arrivent et qui trouvent la mort dans l'eau. Et il est venu attirer l'attention et je pense que maintenant, nous devons aussi nous poser les questions. Suis-je proche de ceux qui sont en quête de cette liberté et qui se déplacent ou je les considère comme des êtres encombrants? Alors en décembre 2023, il a créé une certaine confusion dans les églises africaines quand il a ouvert la voie aux bénédictions des couples homosexuels. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Mais je pense que l'Église d'Afrique a pris le chemin synodal.
le responsable de la conférence qu'on appelle Chiam a envoyé un message à tous les évêques et c'est ensemble, en communauté, pour ne pas dire en communion, que nous avons formulé la réponse qui a été soumise au Saint-Père. Donc nous ne sommes pas allés en ordre dispersé. Pourquoi l'Église d'Afrique a exprimé une sensibilité qui est à part, de par sa culture, sa tradition et son anthropologie. Et nous voulons aussi garder l'anthropologie chrétienne. Est-ce que vous avez craint un schisme à ce moment-là ? Moi, je pense qu'il n'y avait pas un schisme à avoir puisque nous avons travaillé ensemble et nous avons tous envoyé le message ensemble et les choses étaient claires. Quand j'étais à Rome, quand on a présenté ce message, le pape aussi a accueilli et il a laissé ce courant s'exprimer et je crois que cette ouverture est à féliciter de la part du Saint-Père qui tient compte aussi de plusieurs sensibilités au cœur de cette Église universelle. Oui, c'est ça. Je crois que à la suite de votre réponse au niveau du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le CEAM, je crois que le pape a fait une clarification, hein ? Oui, le pape a fait une clarification et nous avons pris l'option en disant nous ne bénissons pas les couples mariés. Ça, c'est notre option. Et le pape aussi a expliqué qu'est-ce qu'il entendait en parlant de bénédiction. Ce n'est pas un sacrement. Et nous, l'Église d'Afrique, nous avons voulu éviter la confusion dans la tête des gens en disant que nous ne bénissons pas pour ne pas prêter flanc ou bien encore entraîner les gens à d'autres compréhensions. Voilà pourquoi nous avons préféré ne pas bénir, mais plutôt dire que nous allons bénir les couples sacramentels. Est-ce qu'il a représenté, pour un certain nombre d'autorités catholiques africaines, une forme de décadence morale européenne ? Je pense que l'Occident a son parcours, qu'il ne me revient pas de juger, et l'Afrique a son parcours, et nous devons chacun, dans notre parcours, converger vers l'unique, ça veut dire Jésus-Christ qui est le Sauveur, mais il y a des dogmes que l'Église respecte. Des dogmes qui nous guident et qui nous éclairent pour nous aider dans notre cheminement vers le salut. Alors vous dites que le Saint-Père vivait de façon très simple, sans apparat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous qui le connaissiez bien ? Moi, je voulais dire par là que le Saint-Père, vous pouvez avoir accès à lui. Il pouvait saluer les pauvres. Il pouvait s'arrêter, saluer un enfant. Une petite histoire, anecdote aussi. Quand il est venu en Centrafrique, alors que ce n'était pas prévu, il y a un handicapé qui avait des drapeaux en main. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter. Mais il est allé saluer cet handicapé. Et je pense que cette dimension de simplicité, de pauvreté, ce n'est pas une abstraction. Vous avez vu qu'il est à Sainte-Marthe. Il n'est pas allé dans des palaces ou autres. Et il mangeait avec les gens qui venaient là. Et vous avez eu l'occasion de manger avec lui, hein ? Plusieurs fois. J'ai partagé le repas plusieurs fois avec lui. Et vous parliez de quoi ? Eh bien, à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle par mon nom en disant comment va la République centrafricaine. On parle beaucoup de la République centrafricaine. La démarche de la paix. Comment va la paix dans ce pays ? Est-ce que les autorités arrivent à s'entendre ? Est-ce que le pays est en train de marcher dans la bonne direction ? Il me pose des questions parce que lui-même l'a dit, la République centrafricaine a volé son cœur. Donc, à chaque fois, il pense à ce pays qui s'appelle la République centrafricaine. Il vous appelait Dieudonné, c'est ça ? Il m'appelait Nzapalainga avec mon nom. Il vous appelait pas par votre prénom ? Non, par mon nom, Nzapalainga. D'accord. Alors maintenant, évidemment, il va y avoir les obsèques où vous allez vous rendre, Éminence, c'est dans quelques jours au Vatican. Et puis ensuite, il y aura le conclave pour élire son successeur. Et ce sera votre premier conclave. Ça sera mon premier conclave, oui. Certains disent qu'il y a un courant conservateur de plus en plus influent au sein de l'Église catholique. Est-ce que vous pensez qu'il se manifestera lors de ce conclave ? Moi, je ne suis pas souvent pour ces divisions courants conservateurs, progressistes. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Église, nous avons des sensibilités, des manières de penser et autres. Il ne faut pas chercher à les opposer. Bien au contraire, tout cela contribue à l'évangélisation, à l'annonce de l'unique sauveur, ça veut dire Jésus-Christ. Alors donc, moi, je pense que c'est de dehors qu'on arrive à cataloguer. Vous l'avez vu pendant le synode, au mois d'octobre, on avait pronostiqué beaucoup de choses. Mais une fois qu'on rentre et qu'on se laisse éclairer par l'Esprit Saint, les choses changent. Eh bien, l'Esprit guidera son Église. Oui, mais tout de même, Monseigneur, les réformes du pape François ont provoqué une certaine hostilité dans les églises d'Amérique du Nord et dans un certain nombre d'églises africaines. Est-ce que ces hostilités ne vont pas se manifester lors de l'élection de son successeur ?
J'espère que non. Si nous nous retrouvons, c'est pour choisir celui qui aura le destin de l'Église universelle. C'est pas pour des intérêts régionaux, continentaux ou bien encore des intérêts personnels. On doit voir l'intérêt général, pour ne pas dire universel, c'est-à-dire l'intérêt de cette Église catholique. Et le pape, le destin a voulu qu'il nous quitte le lendemain des fêtes de Pâques. C'est un message aussi que nous devons accueillir dans la foi. À Pâques, ceux qui ont aperçu à la télé ont vu le Saint-Père qui a fait un petit coucou, pour ne pas dire un au revoir à ceux qui étaient là. Et à Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection. Parce que Pâques, c'est la grande fête qui explique toutes les autres fêtes. Et c'est un message de Dieu, un message d'espérance. Cette année, c'est l'année de l'espérance. Nous sommes des pèlerins de l'espérance. On marche vers la cité céleste. Et voici que Pâques, grande fête où Jésus-Christ part à la rencontre du Père, et le serviteur, le pape François, nous quitte aussi dans cette espérance-là de la rencontre avec notre Seigneur. Voulez-vous dire que son départ au lendemain de la fête de Pâques, c'est un signe? C'est un signe que la foi en la résurrection n'est pas une utopie, c'est une réalité, puisque lui-même a annoncé cette résurrection et voici que il quitte à ce moment-là où on célèbre la résurrection, la vie, pour entrer dans cette vie éternelle. Éminence, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, je vous remercie. Je vous remercie.